Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon portefeuille de rêve et surtout de mon top action 2024 pour PEA. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'analyser les actions, c'est personnel. Ça peut varier d'un investisseur à un autre. Et ce que je vous montre surtout, c'est mon petit parcours d'investisseur particulier, mes échecs, mes réussites, etc. Bon, pour commencer, globalement, ça c'est qu'un exemple. Faut pas rester fixé là-dessus parce que ça évolue forcément au cours du temps. Par exemple, là, vous savez que j'ai pris des bénéfices sur mes actions tech. Donc, c'est un exemple global. Mais tout ça pour vous expliquer que personnellement, j'aurais tendance à surpondérer un petit peu les technologies, mais aussi l'énergie, parce que toute économie, pour fonctionner et pour continuer de croître, a besoin d'énergie. Ensuite, la finance, la consommation discrétionnaire. Vous savez que par exemple, j'aime beaucoup les entreprises du luxe comme L'Oréal, LVMH, etc. Ensuite, de la consommation un petit peu plus basique, avec par exemple du Danone, etc. De la santé. Pourquoi pas mettre la santé aussi un petit peu plus haute, avec une population qui vieillit quand même globalement dans le monde à l'heure actuelle. Mais globalement, voilà à peu près les pondérations que j'aimerais avoir dans ce portefeuille. On va attaquer tout de suite dans le secteur de l'énergie. Personnellement, je vais bien aimer Total. Total, c'est quand même une très très grosse société. On a de la chance qu'elle soit disponible sur PEA, honnêtement. Et on a quand même une très belle notation, même si actuellement je trouve qu'on est sur des zones qui pour moi sont pas forcément des zones d'achat. Donc je préfère être patient. Vous savez que j'avais un assez gros bag parce que j'avais acheté beaucoup de Total pendant le Covid. J'ai vendu 50% de mon bag autour des 63 euros. On a consolidé un petit peu depuis, mais pour moi on n'est toujours pas sur un point d'entrée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que l'action est vachement sous-évaluée par rapport à ses concurrentes étrangères. Personnellement, je préfère quand même attendre un petit peu, sachant qu'il y a quand même à prendre en compte que l'OPEP va encore faire des coupes de production et que là, on a atteint quand même un pic de production en termes de pétrole. Donc, on a une production qui risque de diminuer un petit peu. Donc, l'action peut tout à fait continuer de monter si le prix du pétrole augmente. Il y a quand même une corrélation qui est assez importante. En termes de profitabilité, on est sur un 7 sur 10. Donc vous savez que c'est un petit peu ma limite. Je ne vais pas en dessous en termes de profitabilité, je reste sur du 7 sur 10 au minimum. On a un ROE de 18,6% qui est supérieur à ce qui se fait dans le secteur d'activité. En moyenne, il y a d'autres entreprises qui sont encore au-dessus, mais en moyenne, on est supérieur à ce qui se fait dans le secteur d'activité. Donc pour moi, un ROE qui est validé. On a des marges aussi qui sont globalement en accord avec ce qui se fait dans le secteur. Donc c'est pas un gros point positif, mais ça reste correct. En termes de santé financière, on est sur un 7 sur 10. Point d'attention quand même sur le score d'Altman, qui est pas encore en distress, mais qui pourrait le devenir. Donc pour l'instant, c'est pas un gros point positif pour la santé financière. On va aller voir quand même le cash to debt. En termes de cash to debt, c'est tout à fait correct. On a une dette qui est sur une pente descendante alors qu'on a un cash qui stagne. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le rapport cash to debt, le cash en vert, la dette en rouge, est en train finalement d'évoluer vers du positif. Et c'est une très bonne chose, sachant que là, même si on a plus de dette que de cash, c'est pas grave. On fait le levier avec la dette, mais on garde quand même du cash. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Même si actuellement, avec les taux, c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises parce qu'on est sur des taux qui sont élevés. En termes de revenus, c'est pas un gros point positif parce qu'on est plutôt sur une stagnation du revenu avec c'est un petit peu en dents de scie finalement. On a connu évidemment une forte hausse en 2022, c'est là qu'on a eu un dividende exceptionnel. Mais globalement, c'est pas non plus un point négatif. Total, vous savez, qui s'oriente aussi un petit peu vers l'énergie renouvelable. Du moins, ils jouent là-dessus, ils communiquent là-dessus. C'est du marketing. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont changé un petit peu d'image de marque en passant chez Total Energy.
C'est le nom qu'ils ont adopté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais globalement, l'énergie renouvelable, ça représente à peu près, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être moins de 5%, hein, largement moins de 5%. Mais bon, ils tendent quand même à faire l'effort, même si pour l'instant, évidemment, c'est le pétrole qui prime. On n'a pas de severe warning, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un gross rank qui est de 9 sur 10. Donc là aussi, on est sur un point positif. Et en termes de GF value, comme vous le voyez, on est juste en dessous de la médiane. Mais on n'est pas encore trop surévalué. Vous savez que trop sous-évalué, pardon. Vous savez que personnellement, j'aime bien quand même acheter une action quand elle n'est pas très chère. Bon, là, ça reste correct, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien quand même avoir des points d'entrée peut-être un petit peu plus intéressants. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vendu à 63 pour racheter à 60. Vous le savez, hein, bon, j'ai toute une vidéo sur ma stratégie autour de Total. J'ai fait pas mal de switch. J'ai acheté bas, j'ai revendu haut. Je garde toujours une partie de mon bag, hein, toujours aux alentours des 50%. Et là, à l'heure actuelle, pour moi, on n'est pas sur un point d'entrée qui personnellement, que je trouve personnellement convenable. Donc je suis prêt à attendre sur le dossier. Toujours dans le secteur de l'énergie, du moins du transport de l'énergie, on a GTT. GTT, je vous ai déjà fait une analyse complète des fondamentaux. Pour moi, comme vous le savez, il y a un gros avantage concurrentiel pour GTT et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans mes investissements finalement, parce que je considère que c'est un avantage d'investir dans ce type d'entreprises qui ont finalement quasiment pas de concurrence. Et GTT, pour le coup, dispose d'une technologie que personne ne possède, hein, et donc ils ont un gros avantage. Ils en profitent. Attention néanmoins, actuellement, personnellement, je juge que la valorisation est assez élevé. Je me rappelle pas exactement de mon PRU sur GTT, c'est une action que j'ai pas touchée. Je dois avoir un PRU, si je vous dis pas de bêtises, vous me corrigerez pour ceux qui regardent, ceux notamment qui ont regardé ma vidéo sur mon propre portefeuille PEA. Je vous la mets, non, juste ici, si ça vous intéresse. Non, juste là. Oui, c'est là, pardon. Et vous irez voir, vous me direz si je me trompe ou pas, mais il me semble que j'ai un PRU qui se trouve aux alentours des 90 €. Donc, je ne touche pas pour l'instant GTT. Je pourrais éventuellement prendre des bénéfices comme je l'ai fait sur ASML récemment. J'y réfléchis, mais pour l'instant, voilà, j'ai déjà pris pas mal de bénéfices. J'ai encore pas mal de liquidités en ce moment. Et je veux pas non plus trop déséquilibrer mon portefeuille. Donc, je patiente aussi finalement. Hein. C'est vraiment une période de patience en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais personnellement, je suis vraiment en stand-by, même si j'ai des ordres qui sont placés, comme par exemple sur L'Oréal, je vous en parle juste après. Mais bon, je suis un peu en stand-by quand même. Et donc, revenons-en à GTT, qui a une notation qui est extrêmement bonne, du moins en termes de profitabilité, avec un 9 sur 10. Vous voyez là, l'avantage concurrentiel, il se traduit tout de suite. Vous voyez qu'on est largement supérieur en termes de profitabilité par rapport au secteur, par rapport à l'industrie. Donc ça, c'est hyper positif. On a un ROE qui est exceptionnel, qui est aux alentours des 56%. Et pareil, des marges qui sont élevées. Attention tout de même, vous voyez que par rapport à l'historique de l'entreprise, on est dans le rouge. C'est-à-dire qu'on a des performances qui sont un petit peu moins bonnes que ce qu'on a connu dans l'histoire. Mais on a pas mal de good news, on a un carnet de commandes qui est très rempli, ce qui fait que l'action augmente finalement en ce moment. Hein, augmente même beaucoup et n'arrête pas d'augmenter d'ailleurs. Donc bon, voilà, il faut observer tout ça et puis essayer de trouver un point d'entrée intéressant. En termes de santé financière, on est sur du 10 sur 10, un score d'Altman qui est safe, un cash to debt qui est excellent aussi par rapport à l'historique de l'entreprise. Donc que du positif. Regardez-moi cette courbe du cash, on n'a pas de dette. C'est du jamais vu, je crois, dans les analyses de la chaîne. On n'a jamais vu une entreprise qui n'avait pas de dette. Elle a un cash qui est exceptionnel. C'est évidemment positif. Néanmoins, il faut quand même veiller à ce que l'entreprise investisse. C'est ce qu'elle fait. Donc, une gestion qui est assez exceptionnelle pour GTT, un revenu qui globalement est en croissance, même si on peine un petit peu sur les 2 derniers exercices, il va falloir surveiller ça.
Mais globalement, on est sur une notation qui est assez exceptionnelle. Vous voyez qu'on a des warnings. Alors, sévère warning, on va aller voir ça. Donc effectivement, on a des investissements qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmente le revenu. Donc finalement, une rentabilité des investissements qui, pour l'instant, ne compense pas l'augmentation des revenus. On a aussi un point d'attention sur les marges qu'il va falloir surveiller. Est-ce que ces points d'attention-là pourraient conduire prochainement à une correction? C'est tout à fait possible si la situation venait à se dégrader. Mais globalement, ça reste une magnifique entreprise. Donc personnellement, pour GTT, je suis extrêmement positif. Et donc j'attends un point d'entrée potentiel à venir. Je garde ma position et je patiente. Ensuite, on a le secteur de la consommation. Et aujourd'hui, pour varier un petit peu, on a beaucoup vu LVMH. Je vais vous proposer d'autres actions que vous connaissez évidemment, mais que j'ai moins analysées. Et on a L'Oréal. L'Oréal que je possède en portefeuille. L'Oréal sur laquelle j'ai un ordre qui est placé aux alentours des 375 €. C'est pas dit qu'il passe, mais je trouve que ce serait une zone très intéressante pour recharger, vu que j'ai déjà une grosse position. Donc je ne suis pas prêt pour l'instant à recharger au niveau actuel. L'Oréal, c'est pareil, on a une notation qui est excellente. Donc on est dans tout ce qui est cosmétique. On s'oriente globalement aussi beaucoup vers tout ce qui va être luxe. Et donc on a une profitabilité de 10 sur 10, ce qui est assez exceptionnel, avec un ROE de 22%, supérieur au secteur d'activité. Idem pour les marges, on est largement au-dessus du secteur d'activité comme vous pouvez le voir. En termes de santé financière, un très beau 9 sur 10 avec un score d'Altman qui est safe, donc pas de risque de faillite pour l'entreprise, et un cash to debt en revanche qui est dans le jaune et en rouge par rapport à l'historique. Donc on va aller vérifier ça sur le graphique et effectivement, vous voyez qu'on avait beaucoup de cash jusqu'au Covid, et depuis le Covid, on a une dette qui a augmenté à un cash qui a diminué. Vous voyez, en fait, globalement, le cash a pris la place de la dette et inversement. Est-ce que c'est inquiétant? Non, dans le sens où la dette est déjà en train de baisser et où le cash, lui, est en train de stagner. Donc l'entreprise, pour moi, est en train de faire le job. L'Oréal, en termes de revenus, on a un revenu qui est croissant. Donc pour moi, c'est un point qui est très positif. On ira peut-être aussi parler du dividende juste après. Globalement, ce qui se passe là, vous voyez qu'on a eu une chute en termes de graphique. On a eu une chute de quasiment 7-8%, si je ne vous dis pas de bêtises. Parce que même si pour moi les résultats de L'Oréal étaient bons, on a eu la publication des résultats récemment, le marché a jugé que par rapport à ses attentes, les résultats n'étaient pas suffisamment bons. Donc globalement, une sanction du marché. On n'a pas de sévère warning. On voyait en termes de GF value, pardon, j'en perds mes mots. En termes de GF value, on serait légèrement sous-évalué. Donc pour un premier point d'entrée, pourquoi pas, moi je suis déjà positionné, donc je suis prêt à patienter davantage, même si mon ordre ne venait pas à passer, c'est pas grave. En termes de répartition de mon portefeuille, je suis prêt à patienter actuellement. On a un gros rank idem qui est de 10 sur 10, sachant qu'il faut prendre en compte que le nombre de millionnaires augmente, et donc pour moi, ces entreprises du luxe ont quand même beaucoup d'avenir. Une autre magnifique action qui me tente beaucoup aussi, qui pour l'instant n'est pas sur des niveaux qui m'intéressent. Je ne suis pas du tout positionné sur Hermès. En ce moment, ce que je remarque, c'est que Hermès, c'est une société qui baisse moins vite que LVMH quand il y a une baisse et qui monte en revanche plus vite. Donc je suis quand même tenté, même si le portefeuille de marque n'est pas du tout le même si c'est incomparable, mais ça reste quand même deux entreprises du luxe. Sachant qu'il faut aussi savoir que LVMH en Chine n'a pas bonne réputation, dans le sens où finalement il y a tellement de contrefaçons que ils appellent ça les sacs de secrétaire, les sacs LVMH sont appelés les sacs de secrétaire. Donc la notion du luxe, l'image du luxe de LVMH est un petit peu salie en Chine. Bon, c'est une action que j'adore quand même, qui pour moi a beaucoup d'intérêt, que je garde en portefeuille. Mais pour diversifier,
je pense qu'Hermès peut aussi être une bonne solution. Hermès, c'est clairement un 10 sur 10 hein, pour moi. Vous voyez, bon, en termes de profitabilité, un ROE de 33%, des marges qui sont largement supérieures au secteur d'activité, une santé financière de 10 sur 10. Je vais vous montrer le cash to dette qui est assez impressionnant. Un cash qui ne cesse d'augmenter avec une dette qui est légèrement croissante mais qui est très faible et un revenu qui lui aussi a une superbe croissance. Bon, effectivement, on a vécu le Covid hein, comme tout le monde, mais globalement, Hermès, c'est des fondamentaux en or. Aucun sévère warning, un gros rank de 10. Bon, le momentum est de 10 sur 10, ça ne nous arrange pas forcément dans le sens où l'action est actuellement euh, bien évaluée, hein, donc peut-être un petit peu cher à l'heure actuelle. Mais c'est une action qui porte mon intérêt et je risque de craquer si on devait avoir une consolidation ou une correction sur le titre, ce qui est quand même plutôt rare hein. Si on regarde, je vais vous montrer ça, si on regarde la courbe à long terme, c'est magnifique hein. C'est très régulier. Bon, il y a des corrections évidemment hein, comme pour toute entreprise. C'est vrai qu'en 2022 là, en mai 2022, il y avait un point d'achat qui était assez intéressant. Bon, personnellement, j'en ai pas profité, mais Hermès, très très belle action. Bon, dans le domaine de la tech, je vais pas vous faire toujours les mêmes, vous connaissez mes positions, Capgemini, ASML, deux positions que j'ai réduites, ASML, attendez, il faut qu'on aille voir ça quand même, mais alors, ASML, j'ai revendu aux alentours des 800, un petit peu au-dessus de 800, et évidemment, ça a continué de... Il me semble que c'est XAMS, si je vous dis pas de bêtises, ouais. Donc vous voyez, ASML, cette croissance de fou. J'ai vendu un peu au-dessus des 800, aux alentours des 800, 810, et là on est quasiment à 880. Ça n'arrête pas de monter. On a battu la TH, hein, clairement. Bon, il me reste 50% de mon bag. C'est des profits que je voulais prendre pour sécuriser parce qu'on commence à atteindre des valorisations qui sont très élevées. Hein. D'ailleurs, il me semble que Nvidia, en termes de valorisation, ça a dépassé l'ensemble de la bourse chinoise. Je ne sais pas trop si vous vous rendez compte, mais en termes d'équilibre, bon, il y a quand même un petit souci, quoi. IA, évidemment, intelligence artificielle, mais je pense que ça va quand même finir par se calmer. J'espère pas que ça va créer une bulle comme dans les années 2000 qui va éclater. J'espère pas, hein, mais globalement, j'avais une plus-value qui me convenait largement sur ASML. J'ai préféré sécuriser une partie de cette plus-value en vendant 50% de mon bag. Ça a continué de monter. Tant mieux pour ceux qui sont restés, mais personnellement, voilà, je préférais sécuriser quand même une partie. Capgemini, ça stagne à peu près au niveau sur lequel j'ai vendu. Pareil, j'avais une grosse plus-value sur Capgemini. Et contrairement à ces deux actions, ST Microelectronics, j'ai racheté récemment. Alors par contre, on n'est pas sur la bonne action. Celle-là, hop, là on est sur NYSE, donc on n'est pas sur la bonne action. Nous, ce qu'on cherche, c'est XPAR. Alors, je ne la trouve pas. Je vais aller regarder. Bon, voilà, on n'était pas sur la bonne action. Attention quand vous sélectionnez des actions sur GuruFocus. Mais bon, ST Microelectronics, très 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 belle société aussi. On a eu une petite correction récemment, ce qui m'a permis finalement de rentrer en position aux alentours des 38 euros. Actuellement, on est aux alentours des 42, hein, comme vous le voyez. J'aimerais bien pouvoir recharger. Il y a une oblique que je vous avais déjà montré sur la dernière vidéo, donc pas la dernière, mais une des dernières vidéos. Je vous laisse aller fouiller si vous voulez voir où je parle de mes points d'entrée justement sur ST Microelectronics. Mais globalement, une entreprise qui, pareil, est sur un très très beau 10 sur 10 hein, pour moi, en termes de notation. On a un sévère warning qu'on va aller voir juste ici. Bon, c'est un warning qu'on a quand même régulièrement. Et effectivement, on a des investissements qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus. Donc il faut y faire attention, mais en soi, c'est pas rédhibitoire. En termes de profitabilité, des marges exceptionnelles, un ROE à quasiment 30%,
supérieur au secteur d'activité, mais aussi supérieur à l'historique de l'entreprise, donc c'est une très bonne chose. Un cash to debt qui est correct, un score d'Altman qui est safe, donc pas de souci. Et en gros, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de cash to debt. Et pour moi, il n'y a rien à dire. On a un cash qui a une superbe croissance, qui est largement supérieure à la croissance de la dette. Idem pour le revenu, on a quand même eu une période de stagnation. Et là, on repart de plus belle. Donc, rien à dire pour STMicroelectronics, qui est une très belle société, à mon sens, sur laquelle je suis positionné. Et puis, pour l'instant, je ne touche pas à ma position. Ma plus-value, vous la voyez, bon, elle n'est pas énorme non plus. En termes de pourcentage, je ne sais pas exactement à combien ça correspond, mais pour le coup, là, j'attends. C'est pas comme sur ASML, Capgemini, où j'avais vraiment des belles plus-values, aux alentours des 40-50%. Donc voilà, ST Microelectronics, dans le secteur des techs, je reste patient. Pour l'instant, je ne touche à rien. Une autre belle action que j'ai possédée et que j'ai revendue avec une plus-value de quasi 150%, si je vous dis pas de bêtises, c'est BE Semiconductor. Donc pour ma part, j'ai fait le taf sur cette action. Je rentrerai plus dessus, mais voilà, c'était pour vous en parler quand même. Ça, c'est une très belle entreprise qui est à l'heure actuelle, pour moi, extrêmement surévaluée. Mais c'est une entreprise que j'avais achetée assez bas et que j'avais pu revendre haut. Bon, j'attends pas forcément les ATH pour revendre, mais quand j'ai une plus-value qui me convient, là j'avais plus de 150% quasiment de plus-value, donc j'en étais très content. Donc j'ai revendu et pour l'instant, c'est une entreprise que je regarde très rarement parce que pour moi, j'ai fait le taf dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Je ferai la suite de la vidéo dans les semaines à venir, parce que sinon ça fait quand même assez long, mais voilà. Bon, vous avez eu l'énergie, un peu de consommation et la tech, et puis dans les semaines à venir, je vous ferai le reste de mes actions. Il y en a qui sont très intéressants, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer la vidéo.